Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de présentation des nouveautés de ExecVox BNT. Ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas échangé avec vous. Ça remonte au printemps. C'était fin avril, début mai. On avait fait, enfin, date à laquelle a été faite la dernière séance de présentation des nouveautés. Donc, pour les personnes qui n'avaient pas pu suivre le webinaire à l'époque, sachez qu'il est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Cyberlibris, donc vous allez pouvoir le retrouver en ligne sur notre chaîne YouTube. Et autrement, je peux d'ores et déjà vous annoncer la séance prochaine, donc ça c'est pas mal, qui aura lieu le vendredi 19 janvier à 11 h, toujours. Donc, je vous enverrai de toute manière, après la séance, à toutes les personnes qui participent aujourd'hui, un lien, enfin un petit mail récapitulatif avec tous les liens des ouvrages que j'ai présentés aujourd'hui, et puis le lien pour vous inscrire à la séance du 19 janvier. Et puis autrement, la vidéo sera la semaine prochaine en ligne sur le YouTube de Cyberlibris. Et pour les personnes qui suivent la vidéo sur YouTube, vous retrouverez en description de la vidéo, pareil, tous les liens que je vais présenter aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Donc, au niveau du plan, on va partir sur une séance assez traditionnelle. Je vais faire un petit tour d'horizon. Pour les personnes qui participent pour la première fois, c'est toujours intéressant de savoir de quoi il est question dans ces séances. L'idée, c'est de faire un point sur les mises à jour sur la plateforme des dernières semaines, derniers mois, les nouveaux ouvrages qui sont rentrés dans le catalogue par thématique. Et si on fait rentrer de nouveaux éditeurs, pareil, je vous les présente également. Ce que j'avais fait au fin avril, début mai, je vous avais parlé de nouveaux éditeurs qui étaient rentrés dans le catalogue. Donc de temps en temps, quand j'en ai, je vous les présente et j'en parle. Autrement, c'est un plan thématique que je vous présente à chaque fois. Et je fais un focus, je fais des sélections. Et dans ces sélections, je fais des focus sur quelques titres. Donc, parmi justement les sélections qui vont être présentées, qui sont découpées par thématique, aujourd'hui, on retrouvera une sélection autour de l'aménagement du territoire, des concours, politique et communication, ressources humaines et management, les services techniques, les services à la population et la gouvernance et l'administration. Voilà un petit tour d'horizon des thématiques dont je vais parler aujourd'hui. Donc, on va pouvoir démarrer d'ores et déjà. Alors, évidemment, comme vous allez recevoir un petit mail aussi dans le courant de la journée, enfin, ce sera même en fin de matinée après la séance, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à revenir via ce mail récapitulatif. Je pourrai répondre à toutes vos questions à ce moment-là. Donc, on va commencer la séance. Il y en a pour un petit quart d'heure, 20 minutes, grand maximum. Et je vais couper ma caméra dans un souci de bande passante et puis on va pouvoir commencer la présentation. Alors, comme annoncé, je vais commencer par vous parler de l'aménagement du territoire. Et autour de l'aménagement du territoire, j'ai fait une sélection de 6 titres. Donc les voici. Et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier s'appelle Créer la ville. Il est là. Créer la ville, rituel territorialisé d'inclusion des différences. C'est publié aux presses de l'Université de Montréal. C'est un ouvrage qui a été coécrit par 3 personnes. Il y a tout d'abord Fiorenza Gamba, qui est anthropologue et sociologue, Sandro Gadachin, qui est professeur de sociologie à l'Université de Genève, Bob White, qui est lui professeur d'anthropologie à l'Université de Montréal. Et l'ouvrage est une étude qui se base sur 3 villes. Il y a Genève, Montréal et Turin. Et est-ce qu'il existe dans les villes des rituels urbains? Si oui, comment favorise-t-il la convivialité urbaine? Donc, au travers d'une analyse et de comparaison de plusieurs rituels, il y en a 8 au total, des rituels urbains, donc à Genève, Montréal et Turin, les auteurs expliquent comment le rituel favorise l'inclusion territoriale, mais également sa cohésion. Donc voilà, on est sur une étude vraiment sur la cohésion territoriale, comment elle peut s'organiser via des rituels, c'est-à-dire via des animations régulières qui sont organisées dans des quartiers, dans des associations, etc. Voilà ce qu'on va retrouver. Et le bouquin prend l'exemple, comme je vous l'ai dit, de 3 villes, Genève, Montréal et Turin.
Autre titre sur lequel je voulais m'attarder, il est ici, qui s'appelle Alerte et communication autour de la pollution atmosphérique. C'est publié aux éditions de l'Harmattan. L'ouvrage est sous-titré 50 ans de surveillance de la qualité de l'air en région sud, donc de 1972 à 2022. L'ouvrage est de Daniel Maotti. Alors, Daniel Maotti, il est chercheur en sciences de l'information environnementale à l'Université de Nice. Et en 3 grands chapitres, l'auteur revient sur l'histoire de la communication institutionnelle au sujet de la qualité de l'air en région PACA. Donc, de la prise de conscience scientifique à celle des institutions publiques, puis à celle des citoyens, comment s'est développée la prise de conscience et la mise en place de protocoles au niveau de l'alerte, au niveau de la qualité de l'air dans les régions. Donc, comment les pouvoirs publics ont fait prendre conscience aux citoyens des enjeux relatifs à la qualité de l'air et comment ils communiquent vers la population. Donc, voilà un petit peu ce qui va être présent dedans. Donc, c'est tout un historique, évidemment, et ça se base sur la région PACA principalement. Donc, il y a plein de choses qui vont être intéressantes dedans au niveau de tout ce qui concerne l'environnement et l'aménagement du territoire et l'environnement par rapport à la qualité de l'air, justement. Donc, concernant l'aménagement du territoire, vous pouvez donc retenir créer la ville auprès de l'Université de Montréal, et puis chez l'Harmattan, alerte et communication autour de la pollution atmosphérique. Alors, je vais passer maintenant sur la partie concours. Donc, pareil, j'ai sélectionné 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier sur lequel je vais m'attarder est ici. C'est l'épreuve de la note de synthèse en concours administratif. C'est publié chez Ellipse. L'ouvrage est sous-titré Méthode et exercices corrigés. L'ouvrage est de Frédéric Ingalaer et de Cathy Nielen. Alors, Frédéric Ingalaer est chargé de cours à l'Université Côte d'Opale et Cathy Nielen, elle est enseignante aussi à l'Université Côte d'Opale. Elle est fonctionnaire également de l'Éducation nationale. C'est un ouvrage qui va être donc à destination des candidats au concours administratif catégorie A et B. On retrouve dedans tout ce qui concerne la note de synthèse classique et puis tous les autres types de notes de synthèse dans les concours. Plein de conseils généraux qui vont être donnés par les 2 auteurs. Et puis, tout un chapitre, enfin toute une partie qui va être consacrée aux exercices avec leurs corrigés. Donc, il y a tout ce qu'il faut justement pour préparer la note de synthèse pour les concours dans cet ouvrage. Autre titre que j'ai retenu, qui me semblait intéressant, c'est Culture administrative et territoriale, sans fiche thématique. C'est toujours publié chez Ellipse. Il y a 3 personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord David Bioret, qui est trésorier principal à la direction des finances publiques du Morbihan. Et puis, il y a 2 autres auteurs. Il y a Thierry Lamel et Stéphane Leclerc, qui sont tous les 2 maîtres de conférences en droit public à l'Université de Caen. C'est un ouvrage qui va être découpé en une centaine de fiches, qui propose un panorama de la culture administrative et territoriale pour maîtriser l'environnement institutionnel, juridique, financier et professionnel de la territorialité. Donc, on retrouve dedans plein de notions de vocabulaire importantes relatives à la culture administrative et territoriale. Donc, il y en a une centaine qui sont détaillées d'ailleurs. Et donc, pour la réussite des concours, justement, dans la catégorie A et B, pour la fonction publique territoriale, c'est génial parce qu'il y a plein de termes qui sont expliqués dedans. Des termes, des fois, qui nous semblent simples ou acquis. Eh ben non, parce que les auteurs vont un peu plus loin. Donc, on retrouve dedans la notion d'urbanisme, de décentralisation, les aides sociales, la citoyenneté, qu'est-ce qu'une communauté d'agglomération, le cumul des mandats ou le non-cumul des mandats, le Parlement, la parité, la réforme territoriale, la laïcité, etc. Donc, il y a beaucoup de termes qui sont présents dans cet ouvrage qui vont être indispensables justement aussi à la préparation des concours. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande également aujourd'hui. Alors, sur la partie concours, vous pouvez donc retenir, outre les 6 titres que j'ai sélectionnés, les 2 titres, l'épreuve de la note de synthèse au concours administratif et culture administrative et territoriale sans fiche thématique, tous les 2 publiés chez Ellipse. Alors, je vais passer maintenant sur la politique et communication. Alors, c'est vrai que l'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la qualité de l'air aurait pu figurer également dans cette rubrique. Donc, certains ouvrages sont gérés à la confluence des genres.
Et là, j'en ai sélectionné d'autres. Le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est Un monde désenchanté. Essai sur la crise sociale et politique. C'est publié aux presses de l'Université de Montréal, c'est de Gérard Boismenu. Alors, Gérard Boismenu est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Donc, c'est un essai sur la crise sociale et politique, comme je vous l'ai dit. Et donc, c'est un constat. Cet ouvrage est un constat sur la société est-elle à bout de souffle? En quoi l'économie favorise-t-elle de plus en plus les inégalités? Qui sont les gagnants et les perdants du système? Le rôle de l'État social à l'heure du néolibéralisme et les institutions et les actions politiques traversent-elles une crise actuellement? Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui fait plus d'un état des lieux justement sur la confiance qu'on peut avoir les citoyens dans le politique et puis sur l'état des lieux de l'économie actuellement. Donc cet ouvrage est vraiment très bien. Et en écho à cet ouvrage, j'en ai un autre, c'est Réinventer la démocratie, de la participation à l'intelligence collective. Alors, vous allez voir que ce bouquin fait écho au premier que je vous ai présenté. Il est de Jonathan Durand-Falco, qui est professeur adjoint en innovation sociale à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Et dans cet ouvrage, l'auteur revient sur justement la montée des inégalités socio-économiques, la perte de confiance envers les institutions, et lui propose dans ce petit essai des solutions. Donc, quelles solutions? Comment réinventer la démocratie? Donc, revenir sur l'art de la délibération. Quelles sont les expérimentations possibles au niveau de la politique municipale? Et plusieurs exemples d'innovation démocratique sont présentés dans cet ouvrage. Donc, c'était intéressant d'avoir ces deux ouvrages en parallèle. Le premier qui fait un état des lieux sur les crises que traverse aujourd'hui le monde institutionnel globalement, et un autre qui parle des solutions par rapport à ces crises. Donc, vous pouvez donc les retenir, hein, Un monde désenchanté, et puis Réinventer la démocratie. Évidemment, il y a les autres ouvrages qui sont à portée de main ici dans la petite sélection que j'ai faite. Alors, je vais passer maintenant sur la partie ressources humaines et management. Et pareil, j'ai sélectionné 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et vous recevrez évidemment, si je ne vous l'ai pas dit, dans le mail récapitulatif, l'ensemble des sélections que j'ai proposées. Donc, vous pouvez retrouver les autres ouvrages qui sont dans ces sélections, hein, évidemment. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est le bilan de compétences autrement. Alors, le bilan de compétences autrement, pour redonner du sens à votre vie professionnelle, c'est publié chez Géresso. C'est de Marie-Ève Doucet, qui est responsable RH, tout simplement. Donc, l'ouvrage cherche à répondre aux interrogations liées au changement de vie professionnelle et revient sur la notion de bilan de compétences. Alors, le bilan de compétences n'a pas ou peu évolué depuis son instauration dans les années 80, alors que le monde du travail et le monde économique, eux, ont muté. Donc, l'ouvrage propose d'accompagner au mieux le candidat à une reconversion dans l'élaboration de son plan compétent, de son bilan de compétences, et d'aller plus loin dans son projet de reconversion professionnelle. Donc, il y a beaucoup de points importants qui vont être pour faire un point sur son propre parcours dedans. Ça peut être intéressant. Et c'est un ouvrage qui est vraiment intéressant parce qu'il revient sur la notion de bilan de compétences, vous l'avez compris ça, et puis aller plus loin que le bilan de compétences. Autre titre que j'ai retenu pour la partie ressources humaines et management, c'est créer un climat relationnel sécurisant au travail. Donc 12 situations et 35 outils pour mieux travailler ensemble. C'est de Marion Malesena Drozon, c'est publié chez Erol. L'auteur est consultante en RH aussi. Et à travers 12 situations, l'ouvrage aidera à surmonter les difficultés relationnelles au travail individuel, en binôme ou en équipe. Donc on retrouve dedans exprimer sa reconnaissance envers un collègue, accompagner un collaborateur en difficulté, remotiver un collègue, faire face aux tensions, renforcer les cohésions d'équipe, et puis devenir plus professionnel dans ses positions. Voilà ce qu'on va retrouver aussi dans cet ouvrage. Donc c'est très bien pour justement travailler dans un environnement sain. Donc ça, c'est un ouvrage qui va s'adresser davantage au service de management et de ressources humaines, mais il y a plein de clés dedans pour avoir une meilleure ambiance, je dirais, au travail. Donc sur la partie ressources humaines et management, vous pouvez donc retenir le bilan de compétences autrement, et puis créer un climat relationnel sécurisant également au travail.
Je vais passer maintenant sur la partie service technique. Et les ouvrages que j'ai retenus, ils sont là. Et on va commencer avec Écologie comprise, écologie controversée, une écologie populaire dans la banlieue de Vaux-en-Velin. C'est de Alessandro Marinelli, publié chez l'Harmattan dans la collection Questions contemporaines. Cet ouvrage, c'est le fruit d'une enquête. D'abord, Alessandro Marinelli est sociologue et anthropologue de l'environnement à l'Université de Lyon, pardon. L'ouvrage est le fruit d'une enquête de 2 ans. Cet ouvrage fait la part entre les histoires souvent parallèles de citoyens autour de la notion de l'environnement, dans des actions proposées dans une banlieue lyonnaise, donc c'est Vaux-en-Velin. Se croisent dans cet ouvrage des professionnels associatifs, des riverains, des militants écologistes, et l'ouvrage présente les différentes facettes de cette écologie populaire. Donc à chaque fois, c'est comment on parle d'écologie dans un quartier populaire, dans une banlieue populaire, donc le cas de Vaux-en-Velin. Voilà ce qui va être trouvé qu'on va trouver dans cet ouvrage, avec un état des lieux, une enquête autour de différents acteurs, que ce soit des citoyens, des membres associatifs, des militants écologistes. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre. Autre ouvrage que j'ai retenu, il est là pour la partie technique, c'est le guide pratique du cahier des charges en informatique. C'est publié chez Géresso. C'est de Yves Constandinitis, qui est consultant en ingénierie des besoins en informatique. Donc là, ça peut s'adresser à n'importe quel type de service, cet ouvrage, qui a besoin de rédiger un cahier des charges en informatique en vue de développer des logiciels, en vue de développer des perfectionnements dans le milieu informatique. Donc, comment définir ses besoins en informatique dans la conception d'un projet informatique? Donc, qu'est-ce qu'un cahier des charges? Comment ça marche et comment faire? Comment préparer le terrain? Comment définir le concept clé dans ce cahier des charges et le développer? Comment entreprendre une analyse de son cahier des charges? Définir les besoins fonctionnels, définir les besoins en exigence de qualité et de sécurité, et puis après, structurer son cahier des charges également. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc pour définir ses besoins en informatique, il y a plein de choses qui vont être présentes dedans qui sont super intéressantes. Voilà, sur la partie service technique, vous pouvez donc retenir Écologie comprise et écologie controversée, publié chez l'Harmattan, et le guide pratique du cahier des charges informatiques, publié chez GRSO. Alors maintenant, service et population. Et je vais m'attarder sur ce titre-là tout d'abord. C'est Le sport ne fait pas de quartier. L'éducation par le sport, une entreprise sociale et solidaire. C'est publié aux éditions de l'Aube. L'ouvrage est de Jean-Philippe Assensi. Alors Jean-Philippe Assensi est le président de l'Agence pour l'éducation populaire par le sport. Et Olivier Villepreux, qui est un ancien journaliste sportif à l'Équipe et à Libération. Donc c'est un petit essai, cet ouvrage, qui revient sur le travail qui a été fait par l'association de Jean-Philippe Assensi, qui est en lien avec des élus locaux, des éducateurs de quartier et des sportifs, pour faire le lien justement entre les quartiers, le sport et l'emploi. Donc comment le sport favorise l'insertion professionnelle dans les quartiers et comment ça marche. Donc il y a plein de conseils justement pour les services d'éducateurs dans les quartiers, pour les élus, pour faire une insertion par le sport auprès des jeunes principalement. Alors, j'ai sélectionné aussi pour la partie services et populations. C'est un ouvrage qui m'a été conseillé par justement la Caisse d'allocation familiale du Nord. C'est Les familles monoparentales, conditions de vie, vécu et actions publiques. Donc, c'est un ouvrage qui a été fait sous la direction de la Caisse nationale d'allocation familiale. Il a été dirigé par Marie-Clémence Lepape et Clémence Heltier. C'est un ouvrage qui offre un large panorama sur la place des familles monoparentales en France, mais pas que. Quelles sont les conditions de vie et le vécu de la monoparentalité, les effets de l'action publique et également les limites aujourd'hui de l'action publique sur les familles monoparentales. Donc, c'est un petit état des lieux pour tous les services sociaux. Ça va être super intéressant comme ouvrage pour comprendre le fonctionnement des familles monoparentales aujourd'hui, principalement en France.
Donc sur la partie services et population, vous pouvez donc retenir le sport ne fait pas de quartier, et puis les familles monoparentales à la documentation française. Et je vais terminer sur la gouvernance et l'administration. Donc là, ça va être un peu plus juridique. Et commencer par cet ouvrage publié chez l'Harmattan, Les fondements de l'administration territorialisée, les éclairages apportés par la loi d'administration territoriale de la République. C'est de Florence Léric, donc c'est chez l'Harmattan. Alors Florence Léric, elle est professeure à l'Université de Bordeaux dans le droit des collectivités territoriales. Et elle revient sur la loi du 6 février 1992 et en quoi consistait cette loi-là, qui était une loi sur la décentralisation. Donc, comment cette loi a modifié l'administration, la territorialité, comment se répartissent ensuite les domaines de compétences entre l'administration centrale et les décentralisés, comment la loi a évolué en 30 ans, quelles sont ses réussites et quelles sont les choses à améliorer. Et tout un chapitre va être consacré aussi au développement de la démocratie locale. Donc l'ouvrage est très complet. C'est vraiment un état des lieux sur 30 ans de loi sur la décentralisation. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande évidemment, qui va être super intéressant, je l'imagine. Et l'autre titre que j'ai retenu, toujours un ouvrage de droit, c'est le droit pénal de l'environnement. C'est de Madeleine Lobé-Loba, qui est maître de conférence en droit privé à l'Université de Haute-Alsace. Et l'auteur revient sur qu'est-ce que le droit pénal de l'environnement, ses nécessités et ses caractéristiques, les principes généraux et ses sources, qu'est-ce que l'infraction à l'environnement, et puis pas mal de chapitres qui vont être super intéressants, qui vont être consacrés au rôle de la personne publique et la notion de responsabilité de la personne publique. Donc la personne publique, c'est une collectivité, par exemple, qui peut soit être accusée d'avoir rien fait pour l'environnement, d'être dans une position de on est responsable des conditions d'environnement, ou alors d'être lanceur d'alerte également. Et comment ça se passe d'un point de vue juridique par la suite. Donc il y a plein de choses dedans, c'est un ouvrage évidemment complet, c'est un manuel qui fait plus de 500 pages, et donc je vous recommande la lecture, notamment pour tout ce qui concerne le droit de l'environnement, vous l'avez compris. Donc sur la partie gouvernance et administration, vous pouvez donc retenir les fondements de l'administration territorialisée, publié chez l'Harmattan, et droit pénal de l'environnement, publié chez Ellipse. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu repérer des ouvrages qui allaient vous intéresser. C'est un peu le but de la démarche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prochaine séance aura lieu le vendredi 19 janvier 2024, donc à 11 h. Vous allez recevoir en fin de matinée, je pense, un petit mail récapitulatif avec tous les liens des sélections que j'ai présentées aujourd'hui, donc les liens que j'ai mis, des ouvrages que j'ai mis en avant. Pour les personnes qui suivent sur YouTube, en description de la vidéo, vous retrouvez tous les liens et le lien aussi pour pouvoir vous inscrire à la séance du 19 janvier. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en retour de mail à revenir vers moi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous dis au mois de janvier maintenant. À bientôt, au revoir.